messieurs, dames, bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est quel jour d'ailleurs aujourd'hui? Eh oui, on est déjà le 3 janvier 2023, vous imaginez comment le temps passe vite. Oh bonjour mon Cybermarcus, merci de tes bits, 6 bits cadeau, bravo, merci, ça fait drôlement plaisir. À peine commencé et déjà en train de me... Oh bah dites donc, mais qu'est-ce qui vous arrive les amis? Salut à toi Artwag, merci pour ton cadeau, merci. Pour ton 3e mois d'abonnement à la cyber-émission, c'est tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch. Zataz vous retrouve pour parler actualité cybersécurité. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates ce soir, voire même pas mal. Et merci en tout cas les gars. Donc du coup, j'ai eu le droit à des bits, j'ai déjà eu le droit à un abonnement. Vous me gâtez, on a à peine appuyé sur le bouton on. En tout cas, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que la santé va, que vos amis, votre famille, vos collègues, ces gens que vous croisez dans la rue, vous leur faites de petits sourires et ils vous les rendent. En tout cas, l'important c'est de s'aimer, c'est beau, non? En tout cas, c'est de se protéger les uns les autres. Je suis Damien Bancal, on se retrouve tous les soirs 19h-20h sur Twitch si tu es en Europe, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord, du côté de Montréal, du côté de Québec, Tabernacle de Calice. N'hésitez pas à vous installer, en tout cas, on va parler pas mal d'actualités et comme chaque début d'émission, vous le savez, le petit disclaimer qui permet quand même de rappeler quelques petites bases pour les petites nouvelles, pour les petits nouveaux, la cyber-émission. On parle de piratage informatique, on regarde ce que font les hackers aussi, on regarde ce que l'actualité dédiée au cybercrime, à la cybersécurité. Mais ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Vous n'aurez pas le dernier logiciel qui permettra de pirater Pierre-Paul Jacques. Salut à toi, Tweet Hunter IT. Welcome, nouveau follow, installe-toi tranquillement. Bonjour et bonne année à tous. Merci, Tweet Hunter. Tu viens de spoiler la fin de mon rendez-vous. Non, en tout cas, merci à toi. J'en profite. Oui, petite nouvelle, petit nouveau. Mais aussi les amis, les fidèles, les habitués de l'émission. Encore une excellente année 2023. Voilà, merci Tweet Hunter, tu viens d'arriver, tu dis bonjour, tu souhaites la bonne année. Installe-toi tranquillement, tu es chez toi ici. Donc, comme je vous le disais, je ne sais plus. si. Donc voilà, donc l'important c'est que les actualités, ça soit... pour tout le monde, on partage. S'informer, c'est déjà se sécuriser, donc c'est pas ici que vous apprendrez à devenir un dangereux pirate. Et vous n'apprendrez pas non plus à devenir un hacker génialissime. Ça n'existe pas, je ne cesserai de le répéter. Non, ici, on regarde ce que font les pirates, certes, mais on regarde aussi ce qu'écrivent les autres. Pas que Zataz, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter, c'est sauver les autres, on est d'accord? En tout cas, ça fait partie aussi de l'émission. Avant de commencer véritablement les actualités et de vous présenter le sommaire de ce soir, vous allez voir, il y a de quoi faire. Eh bien, on est des humains avant tout. Eh bien, on fait comme Tweed Hunter, IT. Je vais dire ton pseudo jusqu'au bout, c'est quand même le minimum. Eh bien, on est des humains et on n'est pas que derrière un écran, un clavier, une souris, un micro. On est donc là pour se dire bonjour, bonsoir. Tout dépend de la zone géographique où tu te trouves et aussi remercier, eh bien quoi? Les nouveaux follow, oui, je viens de le dire, les nouveaux abonnés. Bref, toutes les personnes qui font vivre ce chat, qui font vivre ce Twitch, qui font vivre Zataz et qui font vivre la communauté. Donc, je tiens à saluer. Oh, j'ai vu qui? Alors, comme vous pouvez les voir déjà fonctionner, là, en train de courir comme des petits zouaves, eh bien ce sont les abonnés de Zataz qui sont sous les petits personnages de Mario et qui, vous allez voir, bon là ils sont en train de s'envoyer en l'air, vous l'aurez compris, mais là je vais en profiter, ils vont faire une petite battle royale pendant que je salue tout le monde. Donc je salue et je resalue les gens qui étaient là cet après-midi, où vous avez eu le droit au rediff aux 3 dernières émissions en rediffusion. Demain, eh bien vous aurez celle de ce soir plus les 2 dernières et je vais même vous rediffuser, parce que j'ai fini de le monter, l'émission spéciale qu'on a eu le 23 décembre, on s'est bien éclaté tous ensemble. En tout cas, moi, je me suis vraiment... J'ai pris mon pied. Où on a fait une émission spéciale Noël avec des invités, des viewers, des abonnés, des gens qui ont parlé de leur cyber. Donc, vous pourrez voir tout ça demain dans la rediff. Donc, coucou à toi, Cybermarcus02. Salut à toi, Olo39. Bon cours. Ok, Chris, qui était là de bonne heure. Je t'ai vu en train de courir sur le chat. Buanzi, welcome, camarade Darkinux. On s'est vu tout à l'heure, si je me trompe pas. Salut à toi, Yvain691. Donc je descends, j'ai failli dire bonjour à Wizbot, on est d'accord. 59 Boulby, je t'ai déjà salué mon copain. Je descends. Oui, petit rappel, quand je dis je descends, n'oubliez pas, si vous souhaitez me parler, me poser des questions ou tout simplement participer, interagir, eh bien n'oubliez pas de taper @zataz comme dans le chat. Si tu es sur Twitch, parce que comme ça du coup je peux te répondre, je te vois dans le chat. Par contre, si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, j'en suis désolé, en tout cas pas pour le moment.
pas d'être désolé, hein, mais qu'il n'y ait pas de chat. En tout cas, tu auras tout le descriptif là en dessous, hein, quand tu auras cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, et laisser un petit message, ça fait drôlement un plaisir. Donc, merci encore à toi, Artwag, pour ton 3e mois d'abonnement. Merci à toi. Je descends. Chabakal, bonsoir Chabakal. Moi, je m'appelle Bancal. Bonjour à toi, cher ami. Je n'ai pas souvenir de t'avoir déjà vu, mais en tout cas, mon cerveau peut aussi et très certainement faire défaut. En tout cas, installe-toi, tu es chez toi ici. Ziloui, bonjour Zatas, bonjour à tous. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Eh bien, exactement pareil. Joie, bonheur, santé, sexe et argent. Je pense que c'est pas mal. Déjà, dans cet ordre. Eh bien, écoutez, je descends. Pouf, n'hésitez pas. Alors bon, il y a plein de gens que vous êtes déjà en train de causer, donc ça c'est très bien. Bon, le modo doit pas être bien loin, hein. Austri n'est pas bien loin avec sa petite femme. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui dire bonjour à Majorette, hein. Je viens de voir que Cybermarcus, tu avais refilé 16 bits et non pas 6. Je t'ai vu, je viens de te voir à l'instant où tu nous as fait 2 vagues de bits. Merci camarade, ça fait drôlement plaisir. Koé 4491, salut les cyber éclairés. Je ne sais pas si nous sommes des lumières, mais en tout cas, bienvenue d'apporter la tienne. Ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement. C'est cool, je descends. Ah, Darkinux qui vient d'entrée de jeu tirer sa casquette. Pour les gens qui ne connaissent pas l'émission et qui se disent mais c'est qui cet énergumène avec une casquette, il faut savoir que entre les gens qui se sont abonnés, d'ailleurs il faut que je rende à César ce qui est, Artwag s'étant abonné, je dois changer de casquette, mais aussi les gens qui utilisent leur point de chaîne là en dessous, eh bien quand par émission vous avez le droit de pouvoir me faire tirer une casquette de ma tête pour en mettre une nouvelle. J'en ai 3000, donc faites-vous plaisir. Donc d'abord pour Artwag, je remplace la casquette du NCIS et on la remplace par New York. On va rester un peu dans la même zone. Hop, je la mets ici, et donc du coup, sachant que Darkinux a tiré son chapeau, je retire donc New York pour faire un petit coup, c'est bizarre, un petit coup à la DEFCON de Las Vegas. On reste dans le numérique, l'informatique, et là on est carrément en Amérique du Nord. Welcome les amis. Je vois que Cybermarcus nous a fait une petite baston dans la Battle Royale. Il a gagné 500 gold. Buanzi qui vient de me tirer son chapeau, petit coquin. J'en ai pas pris des tonnes comme à chaque fois. Bah écoutez, on va rester en Amérique, mais cette fois-ci on va plutôt l'Amérique du Sud. On est parti au Brésil. Alors qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, c'est quoi ça? Ah ouais, t'as raison, Riviera Maya, c'est au Mexique. Alors je descends. Bon, on va pas faire de la géographie ce soir, vous inquiétez pas. J'aime bien dire bonsoir en tout cas au premier venu. J'ai fait mon tour. Écoutez, jusqu'ici tout va bien. Je suis Damien Bancal, j'espère que vous allez bien. Des bisous, on commence l'actualité par le sommaire. Ouais, tu as complètement raison, Koé 4491, c'est un défilé de mode ce début de stream. Bon, alors tu as vu la gueule du mannequin, je suis pas sûr que tu sois gagnant sur le côté mannequinat, soyons très clairs. En tout cas, ce soir, on va essayer d'avoir quelque chose de plus concret, de plus efficace, pendant que les abonnés s'envoient en l'air en tapant point d'exclamation Zataz, ça leur fait, voilà, ils peuvent balancer des petites bombes, ils peuvent faire du jackpot, etc. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les commandes, point d'exclamation help si tu follow la chaîne, et point d'exclamation sub en plus si tu es abonné. Faites-vous plaisir, le chat est fait pour ça aussi, pour s'amuser et partager. Alors, côté actualité, ce soir, en ce 3 janvier 2023, eh bien, nous allons parler de l'Algérie, nous allons parler d'une fuite de données dont je vous avais donné des informations il y a 4-5 mois, d'une grosse société de transport public, enfin, de transport en tout cas de colis en Algérie, qui fournit pas mal de pays, dont la France. Eh bien, vous allez voir que malheureusement, sa fuite de données a pris une évolution loin d'être négligeable. Je vous cache pas que je viens moi-même de me faire peur tout seul, parce que Artwag vient de taper point d'exclamation P, et vous avez cru comprendre à quoi ça servait, cette chose totalement inutile. Ensuite, on va parler d'un contrôle de navigateur. Je vous ai trouvé un petit site internet qui va vous permettre de voir comment vous pouvez contrôler les ports USB, par exemple, de votre ordinateur. Vous allez voir, c'est plutôt utile. Ça peut, par exemple, vous permettre de protéger un ordinateur lors d'un salon, d'une conférence, etc. On va parler de l'Europe. On va d'abord parler du Nice 2, cette nouvelle mise en place, nouvelle mise à jour de la loi dédiée à la cybersécurité en Europe. La première version 2016, la deuxième version est bien là, elle arrive incessamment sous peu, là dans quelques jours, 2023. Il a fallu 6 ans pour la mettre à jour, et vous imaginez, une loi qui évolue aussi vite, c'est loin d'être négligeable. On va parler donc bien sûr de l'Europe et d'une cyberattaque
assez massive qui a impacté non pas que l'Europe, en tout cas l'Union européenne, mais surtout et avant tout parce que c'est pas la première fois. On va parler aussi des fêtes de fin d'année chez les pirates. Vous allez voir que certains ont fait des cadeaux. Je suis pas convaincu qu'ils soient des plus positifs, mais bon, voilà, ça fait partie de leur business. On va parler aussi de plusieurs arrestations. D'abord chez les pirates informatiques amateurs de la chaîne de Ponzi, vous savez, hein, je te donne de l'argent et l'argent que tu vas me remettre parce que je t'ai promis eh bien un pourcentage de 30, 40, 50% de l'argent que tu as pu me donner en cadeau, en tout cas en plus-value, et bien cet argent vient de poche d'autres internautes se faisant piéger. Il y a eu des arrestations dans ce milieu-là, et il y a eu aussi des arrestations en Ukraine. Eh bien oui, en Ukraine, ça bouge beaucoup chez les pirates informatiques. Vous allez voir que tous ne font pas la guerre, tous ne défendent pas leur pays, certains, non, continuent leur business de la malveillance. Bref, et on finira très certainement pour le protocole Zataz, qui a été relancé, là, le 1er janvier 2023, une version 2023, et je vais vous fournir un petit document Excel que vous pourrez utiliser vous-même, mais même peut-être au sein de votre entreprise. Ce document Excel vous permettra de quoi? Eh bien, quand vous vous inscrivez sur un site internet, ça va vous permettre de notifier sur votre document tout ce que vous avez fourni à ce site web, et si jamais vous avez besoin eh bien, de quelques comptes rendus parce qu'ils se sont fait pirater, qu'il y a eu fuite de données, qu'il y a eu perte, etc., etc., ou que vous souhaitiez récupérer vos données ou les détruire, eh bien ce fichier Excel, j'espère en tout cas, sera très utile pour vos actions. Bref, j'espère que ce sommaire vous plaît. Attention, accrochez-vous, les actus de Zataz, c'est maintenant. Et là, cette fuite de données, on en a parlé il y a quelques mois. Vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, dans les rediffusions. D'ailleurs, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour sur le YouTube de Zataz. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche, le petit pouce, et puis laisser un petit message. Ça me fait plaisir. Et donc, dans cette rediff que vous allez pouvoir retrouver, je vous avais parlé de cette fuite de données qui visait la société Falcon Express, basée en Algérie. Eh bien malheureusement, ce que vous voyez là, c'est une publicité d'un pirate informatique qui, eh bien pour 200$, vous proposez eh bien d'accéder à toute la base de données de cette entreprise. C'est plutôt gênant, hein, on va être d'accord, c'est 90 000 eh bien, clients hein, qui ont reçu et qui envoient des colis. Voilà, on n'en savait pas beaucoup plus, on savait surtout le prix de cette publicité hein, pour ce pirate informatique. On avait aussi le prix de son produit, façon de parler, en tout cas de ce qu'il avait pu extraire. Et ensuite, plus de nouvelles. La publicité a continué à vivre sa vie dans différents lieux du dark web qu'on surveille. Et eh bien malheureusement, il s'avère que l'évolution de cette base de données est en train de prendre une mauvaise tournure, comme malheureusement l'intégralité de toutes les fuites de données qu'on peut malheureusement apercevoir sur le web, le dark web, en tout cas dans toutes les mains de pirates informatiques qu'on peut regarder, c'est ce qu'on est en train de faire, on regarde au-dessus de leurs épaules. Que s'est-il passé? Eh bien il y a quelques jours, un pirate informatique vend exactement la même base de données. Alors j'ai caviardé, vous m'en excuserez, hein, les parties jaunes, solaires, eh bien c'est pour cacher les identités, c'est pour cacher certaines informations sensibles, c'est aussi pour cacher la prise de contact avec ce pirate informatique. La mission ici, ce n'est pas de vous mettre en contact avec ce genre de population, mais de vous alerter. Eh bien, il propose, lui, exactement la même base de données. On retrouve exactement les mêmes informations, hein, on retrouve exactement les mêmes données, sauf que lui, il la propose à 100$. Alors, vous vous doutez bien que je les ai contactés, quelqu'un de l'équipe, non, c'est moi. C'est moi qui ai contacté cette personne, ce vendeur, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, et on est clairement, aujourd'hui, avec un accès à cette société basée en Algérie, où ces pirates informatiques ont la main sur l'intégralité de la base de données et de toutes les données. Et là, la problématique, c'est qu'il y a de fortes chances, au moment où je vous parle, eh bien, ils continuent à avoir accès aux informations. Ils les vendent, ça, comme vous avez pu vous en rendre compte, et on se rend compte aussi qu'ils ont eu accès, à première vue, à toute l'administration de ce site internet et de cette entreprise. Alors les captures écran que je vous montre là, bien sûr, vous l'aurez compris, elles viennent pas de Zataz, elles viennent pas de moi. Il est hors de question que nous allions visiter un espace informatique comme cette société sans y avoir été invités. Et donc voilà, il est hors de question que nous on joue le jeu de ces pirates informatiques. Toujours est-il que eux ont fourni donc ces captures écran et qui montrent qu'ils ont accès à tout, nom, prénom, client, mail, numéro de téléphone, etc., etc. Et ça, c'est vendu au moment où je vous parle, eh bien, 100$. Il y a de fortes chances que cette base de données, dans quelques mois,
si ce n'est quelques semaines, parce que là, je vous dis, hein, la première information que je vous avais fournie sur ce sujet, si je ne me trompe pas, je crois même que c'était au mois de juin. Regardez, on est là maintenant quasiment 5 mois plus tard, avec un nouveau vendeur. Il y a de fortes chances, malheureusement, que d'ici quelques semaines, cette base de données, une fois qu'elle aurait été utilisée, ponctionnée comme un citron et pressée comme un citron, eh bien, ces pirates informatiques la diffusent, voilà, comme n'importe quoi, comme un bout de papier, et que d'autres pirates se jettent dessus. Pendant ce temps-là, ce sont des données de personnes qui, clairement, aujourd'hui, sont en danger. On attend toujours la réponse de cette entreprise à qui j'ai envoyé un mail pour leur dire, bah voilà, on a vu ça, voilà, on vous fait un protocole d'alerte Zataz, bah maintenant débrouillez-vous avec le reste, c'est votre problème. On n'a pas eu de réponse. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient contacté les gens impactés. Bref, à suivre. Alors là, justement, on parlait de protocole Zataz, on parlait de fuite de données. Eh bien, on va attaquer là le sujet sur ça. Je pense que c'est le bon moment. Profitons-en. Qu'est-ce que le protocole d'alerte Zataz ? Alors, vous connaissez Zataz, le blog, zataz.com. C'est de l'actualité qui va bientôt signer sa bonne petite trentaine d'années, mon projet Zataz. Le site en lui-même approche gentiment des 27 ans. Le zataz.com, 25 ans. Bref, voilà, ça c'est la partie blog, information. Vous connaissez maintenant, je pense, veillezataz.com, qui est l'entreprise à côté du blog, et qui, elle, a pour mission de protéger, d'aider les gens, de les rassurer par rapport à des fuites de données. Nous infiltrons tout ce qui est possible d'infiltrer chez les pirates informatiques, et dès que nous trouvons une information, et pas qu'un mail, qu'un mot de passe, mais tout et n'importe quoi, de la simple photo à la pièce d'identité, en passant par toutes les données que vous avez pu perdre, soit sous forme de piratage, de perte, de vol, etc., etc., eh bien le service Veille Zataz fait tout pour vous alerter le plus rapidement possible, pour vous protéger. Et à côté de ça, avec Zataz et depuis la création de mon blog, il y a le protocole Zataz. Alors c'est quoi ? Le protocole Zataz, il faut savoir qu'il existe depuis la création du blog. La mission, c'est d'être cybercitoyen. Il n'y a strictement pas d'argent au bout de ce protocole Zataz. C'est simple, on a un internaute qui nous alerte, il a trouvé une fuite, il a trouvé une faille, il a trouvé un problème sécuritaire dans un logiciel ou dans un site internet. Soit il appelle l'entreprise, soit il la contacte, moi c'est ce que je conseille, mais bon, certains ont peur. Il faut aussi être honnête, hein, certaines entreprises peuvent avoir une agressivité loin d'être négligeable dès qu'on leur montre un petit problème. Ils se disent, tiens, on va essayer de me rançonner, on va essayer de m'escroquer, on va essayer de me voler, pirater, etc. Bref, certains préfèrent faire les trois petits singes et surtout se rendre agressifs parce qu'on leur montre leurs problèmes. Et heureusement, certains de ces internautes contactent le protocole Zataz, et donc moi du coup j'alerte les entreprises. Je sers de passe-plat, on va dire. Et donc ce passe-plat, c'est alerter aussi la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, en cas où on découvre un problème de fuite de données. Et l'ANSSI, bien sûr, évidemment, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, si ça concerne la France, mais on a aussi des appointances avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la Suisse et le Québec. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'on a un spectre aujourd'hui assez large, Zataz est connu, donc du coup ça permet de lancer tout ce petit monde. Et donc du coup, depuis le 1er janvier, j'ai relancé le protocole parce qu'il y avait une véritable demande, loin d'être négligeable, et surtout je recevais pas mal de messages que je ne traitais plus, par manque de temps, par manque d'efficacité, et puis voilà, c'est du boulot. Et tout le 1er janvier, ça s'est relancé sous forme très simple. Aujourd'hui, toutes les alertes du protocole d'alerte Zataz se trouvent sur Twitter. Donc là, vous avez l'adresse. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets sur Twitch, là, dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous avez ça dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laisser un petit message. En plus, ça vous permettra de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profitez, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc, sur ce tweet... eh bien, il y a toutes les alertes qui sont lancées auprès des entreprises. Alors, bien sûr, on ne donne pas le nom des entreprises. On explique si on a prévenu, eh bien, qui ? Eh bien, si on a prévenu la CNIL, si on a prévenu l'ANSSI, voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, vous avez le message. Hop, je vais vous le centrer. Je vais enlever les petits bonhommes, hein, d'accord ? Les abonnés, je vais remettre après. Hop, là, vous avez donc un protocole Zataz du 27 décembre. Eh bien, voilà, ça vous dit... Qui ? Eh bien, c'était une boutique de vapotage en France. Quand ? Eh bien, en décembre. Eh bien,
Que contenait cette alerte? Eh bien, ça correspond à un leak de données clients, une fuite de données. L'alerte a été envoyée par mail. Alors, quand c'est marqué alerte, ça veut dire que l'entreprise a été contactée, hein, d'accord? Son numéro d'alerte, 80 332, ça veut dire que depuis la création du protocole Zataz, j'ai aidé en lanceur d'alerte 80 332 entreprises. Même ce terme me plaît pas parce que moi je me sens pas comme ça, je me sens juste cybercitoyen. Mais c'est plus de 80 000 entreprises francophones, donc aidées depuis la création de Zataz. Quand c'est marqué CNIL et ANSSI alerté, quand je marque non, eh bien c'est que j'ai pas eu besoin de les alerter parce que l'entreprise m'a alerté et m'a répondu en me disant bah, c'est bon, nous on s'en est occupé. C'est pas à moi d'alerter la CNIL en disant bah voilà, non, c'est à l'entreprise de le faire. Et alerte SVZ, service veille Zataz, eh bien ça veut dire qu'il y avait peut-être des clients du SVZ dans cette fuite de données. Voilà, donc il est important aussi que les gens qui font confiance au service veille Zataz, eh bien qu'ils soient alertés de ces découvertes. L'important c'est que tout ce petit monde se protège. Alors, je vous ai concocté un fichier Excel que vous pourrez télécharger sur zataz.com là incessamment sous peu. C'est simple, ce fichier c'est quoi ? Vous êtes sur un site internet sur lequel vous allez vous inscrire, je ne sais pas, moi, une assurance, alors hop, ça je l'éteins, une assurance, votre cinéma préféré, une association, une école, que sais-je encore. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, quand on voit la masse de fuites de données possibles imaginables, eh bien, c'est tout simplement de créer une fiche par lieu d'inscription. D'abord, ça va permettre de vous rassurer sur qu'est-ce que j'ai laissé à cette société. Donc du coup, c'est sur ce tableau où vous pourrez rajouter ou enlever, comme bon vous semble, eh bien, les petites coches qui vous permettront de dire que bah, tiens, j'ai fourni mon nom, mes noms peut-être, mes prénoms. Donc là, je vous laisserai mettre les notes, hein, comme ça vous intéresse. Vous avez fourni des adresses électroniques, eh bien, vous mettez celles que vous avez pu proposer, numéro de téléphone, mobile, etc., etc. Et donc, du coup, là-haut, bien sûr, vous mettez le nom du site internet sur lequel vous avez fourni les informations, site internet, association, club sportif, administration, bref, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une fiche par poste. Alors, c'est pas bien compliqué, il suffit de créer plusieurs fiches dans le même document Excel. Et donc, du coup, si jamais il y a une fuite de données, eh bien, d'abord, si l'entreprise vous a alerté, tant mieux. On va prendre l'exemple de Adecco. Hein, Zataz avait quand même été le premier à vous alerter. Adecco vient d'alerter tout juste là, il y a quelques jours, on va dire quasiment un mois et demi après l'alerte, eh bien, ses participants, en tout cas ses usagers. Pareil pour Deezer, pareil pour Twitter, etc., etc. Bref. Vous mettez le nom là-haut, vous mettez votre date d'inscription, vous mettez, et parce que vous aurez cherché aussi. Je vous avoue que moi j'en ai marre de voir ces gens se plaindre en disant « Ouais, il y a une fuite de données. » Oui, mais les gars, ou mesdames, hein, quand vous vous inscrivez sur un site internet, par pitié, cherchez aussi l'adresse du DPO, hein, le responsable des données personnelles. Cherchez l'adresse contact, et puis vous le mettez dans votre fiche. Parce que le jour où vous allez avoir besoin de détruire, de modifier, de récupérer, parce que c'est le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, qui vous permet de le faire, eh bien, vous avez déjà toutes les informations devant votre petit nez. Et puis surtout, vous pourrez rajouter une case comment les détruire. Je prends l'exemple, et on en parlera demain d'ailleurs, sur le droit à l'oubli sur les moteurs de recherche, mais pas que. Eh bien, au moins, vous avez le lien directement dans votre fiche et directement par le site chez qui vous avez laissé vos données personnelles. Donc voilà, tout ça c'est donc le protocole d'alerte Zataz avec ce type d'outil. Je vous dis, vous allez pouvoir télécharger ça là incessamment sous peu. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est cadeau, c'est pour vous. Je pense que plus on aura d'outils simples pour se protéger, nous, utilisateurs lambda, parce qu'on est tous des utilisateurs lambda, au moins ce genre de fichier permet aussi d'éduquer la famille, les amis, les collègues sur la protection de ces données personnelles. Indispensable. Alors les amis, je vais aller jeter mon œil si vous avez tapé @zatascom dans le chat, et si vous avez tapé @zatascom dans le chat, eh bien je vais pouvoir vous répondre. Alors, j'en ai vu. Alors, je repasse là parce que je viens de voir mon Nefereatum qui a fait un petit salut en plus. Alors, non seulement il donne des sous, mais en plus il est poli, mais c'est n'importe quoi. En tout cas, salut à toi, camarade. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux voir, moi, je pète la force. Voice to Vince, j'espère que tu vas bien, camarade. J'espère que tu vas bien. Fire Monitor m'indique un leak de mon adresse mail. Alors, attends. Mon Firefox Monitor m'indique un leak de mon adresse mail. Qu'est-ce que tu en penses, Zatascom?
adresse com, bah, j'en pense que tu dois certainement avoir une fuite de données quelque part avec ton adresse mail. Bah voilà, donc soit soit tu es abonné au service Veizataz et tu as été alerté, parce que moi, mon pif me fait dire que c'est 10 heures. Hein, je vais être très honnête avec toi. Je pense même que c'est 10 heures. Après, ça veut dire que ton adresse mail était quelque part dans une base de données ou tout simplement collectée à droite à gauche, et que les outils qu'utilise Firefox sont souvent, bah voilà, t'indiquent, voilà, il y a eu un problème, on te dit pas qui, quoi, comment, où, on te dit qu'il y a un problème. Pour moi, je pense que c'est 10 heures. Hein, je vais être très clair avec toi, plus de 400 millions, donc que dis-je, 10 heures, c'est un peu plus de 200 millions d'adresses mail, etc. Donc si tu as été inscrit un jour chez eux, il y a de fortes chances que tu sois dans la base de données. Je te laisse regarder les rediffs de YouTube, de Zataz, où on en a parlé de cette fuite. Je descends. Koé, que me dis-tu, mon ami Koé? Pour les cases, tu sais si les infos sont conservées, c'est sensible, les pièces d'identité. Bien sûr que c'est sensible, les pièces d'identité, et il faut s'assurer que ces pièces d'identité sont soit détruites après communication à une société qui te les a réclamées et qui a pu donc vérifier ton identité. Une fois qu'elle a vérifié et constitué la preuve que tu es bien la personne derrière cette pièce d'identité, soit elle les a détruites, soit tout simplement elle les a stockées dans un lieu sécurisé, mais alors là c'est à toi de leur dire, voilà, je vous ai fourni ça, le RGPD te permet de le faire. Voilà, je vous ai fourni ça. Maintenant, vous m'expliquez ce que vous en avez fait de ces données. Si vous les avez gardées, ben merci de me les renvoyer. Je voudrais voir ce que vous avez sur moi. Si vous les avez détruites, merci de m'indiquer potentiellement comment vous avez pu les détruire. Je vous rappelle que le droit à l'oubli, les sociétés ont 1 mois pour vous répondre, jusqu'à 3 mois. Mais il faut qu'elles expliquent pourquoi ça prend autant de temps. Donc voilà. Darkinux, 10 heures, je suis dedans, mais je n'ai plus de compte depuis 2017. Ça te donne un aperçu de l'efficacité de la suppression de comptes. No comment. Allez, on continue les actualités. Ouais, je dis no comment parce que bah voilà, hein, on a une petite idée. Je vais être très honnête avec vous, dans les informations qu'on a pu voir nous collectées auprès de ce pirate informatique. On a vu des choses qui dataient de 2006. J'ai trouvé ça complètement fou de me dire que c'est aussi vieux. C'est très étonnant. En tout cas, il y a vraiment énormément de données et ça, c'est plutôt inquiétant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, tiens. On était en train de parler de fuite de données et des obligations des entreprises avec le RGPD, par exemple, le Règlement Général Règlement Général de la Protection des Données Personnelles. Et l'Europe, là, vient de rappeler à tout le monde qu'elle vient de modifier certains éléments de ce qu'on appelle... Alors, il faut que ça se charge, ça n'a pas l'air de vouloir se charger, ça c'est une pure merveille aussi, quand ça décide de bugger en plein live. C'est simple, hein, l'article, enfin pas les articles, les lois autour du NIS, NIS 1, a été modifié. Ah, merci. Ah, merci, connexion Internet. Heureusement que j'ai la fibre. Ou c'est peut-être le site de l'Union Européenne hein, qui plante un peu. Importe. Toujours est-il que cette directive de l'Union Européenne, qui existe depuis 2016, vient d'être mise à jour. Cette directive est très claire. Hein. Elle a pour objectif de créer des capacités, comme ils l'écrivent, en matière de cybersécurité dans toute l'Union européenne. Alors, très bien, hein, il y a eu de véritables évolutions et de véritables avancées. Hein. On prend justement, si on ne prenait que lui, le Règlement Général des Données Personnelles. Voilà, le RGPD. Eh bien, là, incessamment sous peu, cette nouvelle directive se prend plein de mises à jour, parce que, en 6 ans, les mises à jour sont indispensables face aux pirates informatiques. Parmi ces mises à jour, on voit qu'il y a eu des cadres qui ont été, on va dire, blindés, hein, sur les fuites de données, justement, sur l'obligation aux entreprises d'être capables de répondre le plus rapidement possible à une cyberattaque, à la constitution de groupes de travail. Donc voilà, c'est loin d'être négligeable, et puis ça montre que ça travaille, ça bosse, ça évolue. C'est beaucoup d'articles de loi pour tenter de combattre des pirates informatiques qui, eux, ont clairement pris le pouvoir aujourd'hui dans certains espaces du numérique. Heureusement pas partout, heureusement qu'ils ne sont qu'une petite minorité, mais cette petite minorité, hein, elle a un véritable problème parce qu'elle fait pas mal de dégâts et pas mal de bruit. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, les CERST, hein, donc ces fameux, on va dire, espaces d'alerte, que toutes les entreprises, en tout cas, devraient avoir. Alors, bien sûr, ça a un coût. Bien sûr, il faut du personnel compétent avec les moyens de
De quoi? Eh bien, de réceptionner des alertes, et qu'elles soient externes ou internes, et de pouvoir y répondre. Donc voilà, cette nouvelle mise à jour, eh bien, ne manque pas de possibilités, en tout cas montre que il y a eu voilà, une obligation de réfléchir sur tous ces éléments de protection, tous ces éléments pour nous protéger, hein, nous, citoyens européens, mais protéger nos entreprises. Alors maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il n'y aura pas une prochaine mise à jour dans quelques mois? Non, mais dans quelques années, très certainement. Il faut juste qu'elle ne soit pas trop liberticide. Hein, on a quand même eu des mises à jour sur, par exemple, les fournisseurs d'URL, de noms de domaine. Alors, je vais être très clair avec vous, déjà, c'est une obligation, par exemple, pour les .fr, mais c'est exactement pareil pour les .ca canadiens. On peut parler du QC, du Québec, etc., où il faut justifier de son identité, de son adresse, par rapport à cette URL, à son nom de domaine. Bon voilà, il y a eu plein de petites modifications, plein de petites nouveautés. C'est en cours, là, voilà, ça doit être ratifié maintenant par tous les pays, hein, parce que tous les pays de l'Union doivent eh bien, valider, accepter, et surtout mettre tout ça en place. Il y a encore pas mal de boulot, et il faut ensuite que ça suive. Alors justement, quand je vous parle de pas mal de boulot, on va rester dans l'Union européenne. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il y a maintenant quelques jours, en période de Noël, et un tout petit peu avant, eh bien, une cyberattaque qui pourtant... Voilà, Zataz avait alerté dès le mois d'octobre que quelque chose se préparait autour de films comme Black Adams, comme Avatar 2, en expliquant que on a vu, nous, avec le service veille Zataz, que des pirates informatiques étaient en train de discuter de ça. Ils avaient l'intention d'utiliser ces films, en tout cas de cette imagerie cinématographique hollywoodienne, pour piéger des internautes. Alors, pour la petite information, je vais vous mettre sur le chat de Twitch, eh bien, l'article qui a été écrit le 29 décembre. Là, vous l'avez hein, dans le chat de Twitch, et sur YouTube, eh bien, tu l'as dans le descriptif, là en dessous. Après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce et laissé un petit message, ça me fait plaisir. En plus, tu es abonné, ça te fait 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc, dans cet article, j'explique quoi? Eh bien, nous avons encore des pirates informatiques qui ont infiltré eh bien, le site europa.eu. Ils ont infiltré donc le site de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas que. Il y a eu aussi l'université de Berkeley, il y a eu des centaines d'autres espaces web, dont des espaces de grandes écoles. Je prends l'exemple de l'université de Barcelone, etc., etc. La problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'avais alerté, moi, dès le mois d'octobre, en disant, écoutez, il y a des pirates informatiques qui sont en train de préparer quelque chose. Bon, voilà, on n'en sait pas plus, on veille, on regarde. Ils préparent. Eh bien, patatras, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont effectivement attaqué eh bien, plein de sites, dont le site de l'Union européenne. Alors, je vous montre là une capture écran de à quoi ça ressemble. Je vais vous la mettre ici pour que vous voyez un petit peu mieux eh bien, l'information. Et eh bien, qu'ont-ils fait? Comme en 2019, comme en 2020, comme l'année dernière. Ils ont trouvé le moyen eh bien, d'injecter des fichiers malveillants pour que ces derniers soient référencés, pour que ces fichiers malveillants fassent de la publicité à des fins d'alpaguer, de piéger des internautes, eh bien, comme je vais vous le montrer là maintenant. Alors là, comme vous pouvez remarquer, hein, donc on a europa.eu. Là, c'est les quelques captures écran que j'ai pu vous récupérer. Ils ont fait une bonne trentaine de sites sous-domaines de l'Union européenne, plus des sites internet, comme je vous le disais, Berkeley, etc. Vous voyez ici Berkeley. D'ailleurs, vous savez quoi? On va cliquer en temps réel pour vous montrer et voir si ça a été corrigé. On va en prendre un au hasard. Alors, qui je vais prendre? Europa, on va prendre. Je descends un petit peu. En fait, je fais vraiment au pifomètre. On va prendre, non ça c'est Berkeley, on verra après. On va prendre celui-ci. Ils ont corrigé 80% des problèmes il y a quelques jours. Alors on clique, ah bah non, vous voyez, voilà, vient d'apparaître. Donc il est clairement pas du tout protégé celui-ci. Hein. Donc là vous voyez, quand j'ai cliqué, il est en train de me télécharger eh bien, un PDF. Bah écoutez, on va le télécharger, on va être foufou. Le PDF, comme vous le voyez, il est apparu ici. Eh bien on va cliquer dessus. Et il m'affiche quoi? Eh bien voilà, il m'affiche un faux PDF qui a pour mission de faire du Black SEO, hein, c'est tout simplement du référencement malveillant à partir de sites officiels. Donc imaginez, vous êtes sur le site de l'Union européenne, eh bien l'Union européenne continue au moment où je vous parle, hein, on est quand même le 3 janvier,
Ils ont quand même annoncé un grand coup de communiqué de presse qu'ils avaient corrigé le problème, voilà, il y a quelques jours. Bah non, on est très clair, c'est pas corrigé du tout. Écoutez, on va le refaire si ça vous intéresse. Je vais regarder, hop, on va juste s'assurer qu'on était bien au bon endroit. Hein. Donc on va prendre celui-ci, on va prendre l'URL, on va le copier là-haut. On va bien enlever Europa. Enfin, on va bien enlever tout le reste pour s'assurer qu'on est bien sur le site de l'Union Européenne. On est d'accord, on est au bon endroit. Donc, je reviens sur mon PDF. Donc, vous voyez, on a ici clairement les informations. Oui, petit détail, loin d'être négligeable. Je vais revenir sur la page qu'on était en train de regarder. Et c'est pas compliqué, hein, il suffit de regarder sans être obligé de cliquer, d'aller dans le cache. Ah, tu ne veux plus le faire? Alors, attends, on va regarder ici, pouf. On va aller dans le cache de Google et on regarde. Bah voilà, vous voyez, hein, là, donc là, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que quand l'Union Européenne dit qu'elle a corrigé, regardez ici, l'article de Zataz date du 29. Torek Fouink, oui c'est ça, Torek Fouik, pardon, en avait parlé quelques jours avant Zataz, je n'étais pas au courant, mais toujours est-il, c'est même un internaute d'ailleurs, je tiens à le remercier, qui m'avait alerté, qui m'a envoyé le lien, qui en avait parlé avant Zataz. Et eux avaient une réponse de l'Union Européenne disait oui, c'est corrigé. Si on prend juste la date de Zataz où j'alerte, le 29 décembre, les pirates ont fait une petite mise à jour le 31 décembre. Donc ça veut dire qu'ils ont été capables encore d'injecter dans le site de l'Union Européenne leur cochonnerie, qui a juste une seule et unique mission, eh bien c'est de faire du Black CEO. Donc on va aller retrouver mon PDF. Hop, on va fermer ça. On va aller retrouver mon PDF. Où est-ce que je l'ai mis, dites donc. Mais dis donc, t'es où? Donc voilà, donc là c'est le PDF qu'on a téléchargé là ensemble en temps réel. Et quand je clique ici, on va aller voir à quoi ça correspond. Bon, bah c'est simple, hein. Là on va clairement se retrouver sur un faux site dédié, j'ai tapé dans mon micro, excusez-moi, un faux site de streaming, grand classique. Ça fait 3 ans que Zataz alerte. Hein. L'année dernière, il y a 2 ans et en 2019, il y avait déjà eu le même coup. C'était soit pour du football, c'était soit pour d'autres films. Et donc là, bah, écoutez, si on joue le jeu, donc là à première vue, ce site nous promet monts et merveilles de pouvoir regarder par exemple ce film américain. Souvenez-vous, je vous avais alerté au mois d'octobre. Vous retrouverez ça dans les rediffs sur YouTube. On va cliquer, on va aller le regarder ensemble, ce film. Hein. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas le voir. Hein. Voilà, le piège, il est clairement là. On se retrouve sur des faux sites de streaming. Il y a plein de gens, j'en suis persuadé, qui continuent à se faire piéger par ce genre d'arnaque. Où ils vont mettre leur mail, ils vont déjà refiler leur IP, hein, soyons très clairs. Et puis on va leur dire, ça va vous coûter que 3 € par mois, vous allez voir tous les films dans les films du cinéma. Et ils vont donner leur carte bancaire. Et ils vont se faire, clairement, en papaouté. Donc, il y en a eu énormément, comme je vous le montre là à l'écran. Donc, quand je dis énormément, vous voyez, Berkeley, on aurait pu aller voir d'ailleurs si Berkeley avait corrigé. Donc, vous avez du Black Adam, vous avez eu du Avatar 2, etc., etc. Bref, ce genre de cyberattaque, on aurait pu penser que ça n'existerait plus. Vous voyez, hein, ça continue. Et pas chez des petits acteurs de la politique, pas chez des petits acteurs du numérique. On est quand même dans du gros, du lourd. C'est peut-être là le problème. On est dans du grand et du lourd. Bref. Alors on va regarder justement pour l'université de Berkeley. Où est-elle? Voilà, elle est ici. Donc écoutez, c'est simple. Hein, si je clique là, soit il n'y a rien qui apparaît, soit eh bien ils n'ont pas corrigé. Et c'est toujours... regardez, c'est simple, on va d'abord regarder... On va d'abord aller taper directement l'URL pour aller voir où on se retrouve. Hop. Donc là, on est clairement dans l'espace sciences de la nutrition et de la toxicologie de l'université de Berkeley. Donc c'est pas la petite école, voilà, ok. On est donc sur cet espace, on va regarder, si je clique ici, si on se retrouve effectivement encore avec ce piège. Ah, eux ont corrigé. Écoutez, il y a de quoi être content. Alors, juste un petit détail, on va regarder quand même si la correction a été fiable. Hop, on va regarder ici s'il apparaît encore. Parce que c'est bien beau d'effacer le fichier, mais il faut s'assurer quand même que le cache Google a bien disparu. Bon, comme vous pouvez regarder... Ah tiens, ça c'est une nouvelle. Pas nouvelle, pardon. Elle est du 30 novembre 2022. Northwest, notre école est dédiée à l'éducation. Je vois plus Berkeley. Tant mieux. Hein, d'un autre côté, tant mieux. Mais par le cache Google, il aurait été tout à fait possible de voir quel type de fichier les malveillants avaient diffusé. Bref... Les pirates continuent, ils trouveront toujours des solutions si on leur met pas un maximum de bâtons dans les roues. Et puis surtout par pitié, arrêtez de dire que vous l'avez vu, arrêtez de dire que vous avez corrigé, parce que si c'est pas vrai, les gens y vont avec confiance et ils vont se dire non, c'est bon, ils ont corrigé, donc le fichier joint qui m'est diffusé est totalement licite, sans aucun danger. La preuve que non.
Allez, on va regarder autre part, au-dessus de l'épaule, de quoi? De votre navigateur. Alors, comme vous le savez, chaque soir, Zataz, lors du Twitch live de 19h à 20h, situé en Europe, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, et situé du côté de Québec, Montréal, de l'Amérique du Nord francophone, toi, c'est de 13h à 14h. On parle aussi d'OSINT, le moyen de trouver des informations en source ouverte sur Internet et ailleurs. Mais aussi, c'est le moyen de vous proposer des outils qui permettent de vous protéger assez simplement. Et là, je vous ai trouvé un site internet qui est plutôt sympathique. Pourquoi je vous dis ça? Ça s'appelle permission.site. Alors vous retrouverez le lien là sur Twitch, je vais vous le donner dans quelques instants. Vous le retrouverez aussi bien sûr si vous regardez sur YouTube, et bien là dans le descriptif, là en dessous. Et puis comme tu auras cliqué sur la petite cloche, tu auras cliqué sur le petit pouce et que tu auras laissé un petit message, tu vas pouvoir profiter de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à cybersécuriser. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Ce site, Permission, eh bien, va permettre de bloquer tout ce que vous voyez là à l'écran sur votre navigateur et sur votre ordinateur. C'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que vous êtes en déplacement, vous avez votre ordinateur et vous souhaitez par exemple bloquer le Bluetooth, bloquer les accès USB, etc., etc. Alors vous avez bien compris que je ne vais pas le faire là en temps réel, sinon on va dire au revoir, à demain et le chat et le Twitch est terminé. Non, on va pas le faire. Toujours est-il que tester, vous allez voir, c'est plutôt intéressant parce que vous êtes par exemple sur un lieu où vous ne souhaitez pas que votre caméra et votre micro soient utilisables. Eh bien, vous cliquez. Pif! Et là, plus de caméra, plus de micro. Vous souhaitez bloquer la localisation, paf, ça vous le bloquera. L'outil est plutôt bien foutu, c'est même plutôt intéressant parce que, eh bien voilà, c'est du clé en main, c'est du facile, c'est de l'utilitaire, je vais pas mettre les mains dans le code, je vais pas, surtout, bloquer l'intégralité d'un ordinateur qui n'est peut-être pas le mien. Je vais surtout pas tout bloquer en me disant, oh merde, comment j'ai fait, où j'ai fait, comment je peux agir. Non, en tout cas, cet outil est très intéressant. Vous retrouvez en plus tout le source sur GitHub. Voilà, hein, il y a de quoi pouvoir l'utiliser, vous, de votre côté, de pouvoir le modifier, de lui rendre une belle vie à cet outil. Je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler parce que du coup, voyez, hein, la cybersécurité, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de prendre un petit peu de temps, d'avoir 2-3 petits outils faciles à utiliser. Ça, vous êtes sur un salon, vous êtes sur une conférence, vous êtes en cours, vous êtes au bureau, vous n'avez pas envie qu'il y ait de l'auto-download, vous n'avez pas envie que, par exemple, un logiciel malveillant ou un mail sur lequel vous avez cliqué se mette en plein écran et commence à hurler « Vous avez un virus dans votre ordinateur ». Bon ben voilà, ce sont des petits outils du quotidien, gratuits, qu'on peut utiliser. Je vous le conseille, testez, donnez-moi votre avis, hein, n'hésitez pas à en parler sur le chat ou tout simplement là, dans les commentaires. Des petits commentaires, ça permet d'avoir aussi votre vie numérique partagée, et bien c'est protéger les autres. Hein. Allez, je vais dans le chat, je vais regarder si vous avez tapé @zataz.com. Si vous avez tapé @zataz.com, ça veut dire que vous étiez en train de me parler, de me poser des questions, ou tout simplement me faire profiter de vos tranches de vie numérique. Et je vous rappelle qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent directement de leur cuisine, de leur salon, voire peut-être même des transports en commun. J'ai même vu des gens qui regardaient dans leur voiture. Ça c'est mal, comment je le sais, on m'a envoyé une petite vidéo sur Snapchat, ça m'a bien fait marrer. Mais en tout cas, attention, soyez prudents les amis. Enfin, c'est pas bien. Bon, c'était le passager qui regardait l'automobiliste était en train de regarder la route, ça j'en suis certain. Bref, je vous rappelle que si vous avez des tranches de vie, je les lis, et donc du coup, eh bien, tous ces gens qui ne voient pas le chat, eh bien, ils peuvent profiter de votre belle verve. Alors, je descends, je ne savais pas où je partais avec cette phrase, je vous l'avoue. Cybermarcus, comment savoir qu'un hébergeur de site web est bien sécurisé? Ah, excellente question, mon Cybermarcus02, bah d'abord il le dit. Donc s'il le dit, c'est que c'est vrai, il va éviter de mentir. Ensuite, s'assurer qu'il ait bien toutes les ISO et les normes obligatoires. Je prends l'exemple de la base 27001, plus de toutes les normes possibles imaginables. Ensuite, se rassure aussi sur l'aspect sécuritaire, c'est aussi l'aspect légal de la donnée. Est-il basé en Europe, en France? Donc il doit obligatoirement respecter le RGPD. Et puis ne pas hésiter à lui poser des questions. Ne pas hésiter à lui bien faire comprendre qu'un mail avec une simple réponse qui va vous répondre en disant « Oui, oui, tout va bien », non, vous souhaitez savoir potentiellement certaines informations. Alors, il y en a certaines qui vous répondent, qui vous ne donneront pas. Je prends l'exemple parce que je pensais à Social Engineering, je pensais au CTF, aux compétitions auxquelles je peux participer. On se doute bien qu'on ne va pas vous dire, eh bien, nous faisons des backups tous les vendredis à 15h ou de ce genre d'éléments-là. Mais dans tous les cas, lisez déjà leur FAQ, hein, leur foire aux questions.
il donne déjà énormément d'éléments. Et puis n'hésitez pas à regarder aussi les commentaires de professionnels du sujet, mais aussi des gens qui sont peut-être déjà hébergés. Donc voilà, tu as déjà ces éléments-là. Hein, c'est de la veille. C'est aussi une veille marketing pour toi qui veux peut-être pouvoir t'installer quelque part chez un hébergeur. J'ai vu que Carfil, pardon mon Carfil, qui a mis ses 1000 points pour tirer le chapeau. Eh bien écoutez, on dit au revoir aux Mayas et on dit bonjour aux SWAT américains. Voilà, je change ma casquette. Il a utilisé ces petits points de chaîne là, juste en dessous des abonnés de Zataz. Vous voyez, ils sont en train de se balader. Tiens, d'ailleurs, pour les amuser, les abonnés de Zataz, hop, ils sont en train de nous faire un petit Battle Royale. Ah bon, si je veux pas fonctionner le Battle Royale, bah ça c'est nouveau dit. Alors, je vais peut-être taper la bonne commande, on est d'accord? Si je tape pas la bonne commande, ça ne peut pas fonctionner. Vous l'aurez compris, j'ai de main gauche. Bonjour, je m'appelle Damien Bancal. Alors ensuite, je descends. Koé, dédicace à la Louisiane, on les oublie toujours. 59 Boulby, l'injection du PDF dans le dossier file, faille de CMS. Oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances aussi que ces sites internet, que font-ils? Ils permettent de télécharger des fichiers gratuitement. Hein, voilà, ils permettent pour les gens qui se sont abonnés, qui se sont inscrits chez eux, hein, c'est l'aspect aussi participatif, hein, citoyen, eh bien, il y a de fortes chances que les malveillants se sont inscrits dans certains CMS et donc ils ont pu injecter ces codes et après, il n'y a plus qu'à les laisser se faire référencer parce qu'ils ont mis les mots-clés, ils ont mis le bon SEO, ils ont mis les bonnes méthodes pour être référencés par les moteurs de recherche et donc apparaître très rapidement dans des recherches d'internautes cinéphiles qui recherchaient Black Adams par exemple ou Avatar 2 sur internet parce que c'est bien évident que ces deux films-là sont sur le web de manière totalement légale. Alors je descends, je regarde si potentiellement vous m'avez posé d'autres questions. La cuisine et mon salon, c'est le même endroit. Bah écoute, j'espère que tu y es bien en tout cas mon ami. Ah, Koé4491 qui vient de me tirer son chapeau. Alors écoute, eh bien on salue le SWAT et on fait coucou la casquette Zataz. Oui, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la boutique. Ah, je vais peut-être la disclatch, je l'ai piqué à ma fille. L'une de mes filles, veillezataz.com, vous avez la boutique des goodies de Zataz avec un pack de 2 casquettes autocollants plus du bonus dédié à la cybersécurité. Donc si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Vous êtes les bienvenus. Je regarde, je descends, il n'y a rien d'autre. Ah si, on a Artwag qui vient de gagner ses 500 gold. Eh bien écoute, tu es riche maintenant, ou pas. Allez, on va regarder dans les dernières actualités du soir, en ce 3 janvier 2023. On va y regarder un petit peu sur 2 arrestations qui ont touché la planète web et d'une manière très efficace. Ben voilà, hein, nos autorités agissent, hein, je ne cesse de le dire, elles font ce qu'elles peuvent aussi, parce qu'en face, on a quand même des gens ultra organisés, de plus en plus professionnels, soyons très clairs sur le sujet. Alors, la première arrestation massive, je vous mets le lien là tout de suite sur le chat sur Twitch. Et si tu es sur YouTube, après avoir cliqué sur le pouce, sur la petite cloche et laisser un petit message, ça pour me faire plaisir, tu retrouveras le lien qui te permettra de retrouver l'article que je vais expliquer là maintenant. On a 2 pirates informatiques soupçonnés d'avoir fraudé plus de 2000 internautes. Alors on pourrait dire c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, sauf qu'ils ont piégé 2000 internautes et ils auraient réussi à piquer 28 millions d'euros. Faites le ratio, je vous laisse calculer, c'est complètement dingue, ça s'est passé en Corée du Sud. Et comment fonctionnait-il ces braves garçons, bien sûr c'est une façon de parler, eh bien ils avaient orchestré une chaîne de Ponzi. Bref, vous arrivez dans cette proposition de crypto-monnaie, dans leur cas, et on vous dit, ben voilà, vous me donnez 100 balles, et dans une semaine, vous allez toucher 1000 euros. Alors, vous avez 100 personnes qui vont participer à cette chose, qui vont se faire piéger, mais les premiers vont recevoir de l'argent parce qu'ils vont être porteurs d'un faux message involontaire en disant si ça marche, j'ai donné 100 euros, j'en ai eu 1000. Sauf que les 900 euros qui ont été apportés, eh bien ça vient des 100 internautes qui se sont fait piéger par cette chaîne, par cette fausse information, comme quoi on peut gagner de l'argent très facilement sans strictement rien faire. Alors, c'est 2 ressortissants polonais qui ont été arrêtés, 49 ans et 61 ans, c'est Interpol qui a mis la main sur ces 2 malveillants, hein, soyons très clairs. Ça montre que toutes les escroqueries sont possibles et imaginables et que l'Internet fait que beaucoup de gens tombent dans le piège.
Alors, pas obligatoirement des gens qui sont dans le besoin, non, mais des gens qui se disent, tiens, je vais pouvoir gagner de l'argent sans strictement rien faire. Je l'ai vu sur Twitch, je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur TikTok, excusez-moi, je l'ai vu sur YouTube. J'en ai entendu parler à la télé il est possible de gagner beaucoup d'argent en faisant rien. Ça se saurait, je vais être très honnête avec vous. Par contre, il y a eu une autre arrestation où là, les policiers, cette fois-ci c'est en Ukraine, ont arrêté une quarantaine de personnes. Et je vais vous montrer la vidéo maintenant de l'arrestation. Vous allez voir qu'encore une fois, ils y sont allés à coups de marteau et à coups de pièces, de levier pour pouvoir rentrer dans cette entreprise. Parce qu'on était clairement dans une entreprise malveillante de phishing. J'ai arrêté les premières images. Bon, vous avez vu, hein, les policiers, ils sont allés au marteau, au burin. Enfin bref, la descente de police comme on l'imagine. On voit d'abord les locaux, on se dit, mais ils ont débarqué où, là? On est dans une entreprise. On est dans une société avec des hommes, des femmes, des ordinateurs, des bureaux, c'est propre, c'est joli. Ça se passe en Ukraine, hein, ce que vous voyez là. Donc, ce qui montre que tout le monde ne fait pas la guerre, ou en tout cas ne protège pas son pays. Ce que je vous voyais là à l'écran, c'est un scénario. Un scénario que ces pirates, ces escrocs, avaient sur leur table. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré avant les vacances des CTF dédiés au social engineering? Je vous avais même montré, vous retrouverez ça en rediff sur YouTube, eh bien, les fiches que moi je fais dans les compétitions justement de social engineering, comme il y a pu y avoir au Canada. Eh bien, le scénario que vous avez devant vos yeux, c'est un vrai. Moi, c'était un faux, c'était celui que j'avais fabriqué pour participer à la compétition. Là, vous en avez un vrai, eh bien, d'un de ces escrocs. Ce sont des professionnels du phishing qui ont été arrêtés. Là, ce que montre le policier, c'est clairement le scénario. Alors, je l'ai traduit, vous aurez l'article là, je crois même qu'il est en ligne, je suis pas sûr. Mais toujours est-il que vous allez avoir la traduction des documents que vous avez là devant vos yeux. C'est clairement quoi répondre aux gens. C'est clairement comment leur donner des informations si jamais ils posent des questions sur vous êtes ma banque, mais comment vous avez mes informations? C'est quoi cette loi que vous venez de me mettre devant les yeux? Parce que les escrocs là téléphonaient à leurs victimes. Alors bien sûr, ils avaient plein de bases de données de victimes hein, qui faisaient la technique du halo. Mais une technique du halo, comme j'ai déjà pu vous le montrer aussi, vous retrouverez ça en rediff sur YouTube. XXL, hein, là, plus d'une quarantaine de personnes avec une fiche comme vous la voyez là. Hop, bon, elle est un peu trouble, je suis désolé, mais là, vous avez le scénar. Ben voilà, une personne me répond telle information, me répond telle donnée, en tout cas me pose telle question. Eh bien, vous avez ici le scénario de qu'est-ce qu'il fallait lui répondre à la victime. Alors pour petite information, j'ai traduit aussi ce que vous voyez là en écriture. Eh bien, ce pirate avait mis des annotations en reprenant des informations de la loi locale. Alors ils se sont attaqués surtout, eux, à des habitants du Kazakhstan. Mais ils mettaient eh bien, les articles de loi, ils les faisaient évoluer. Ils faisaient évoluer leur scénar selon les questions. Bref, leur foire aux questions, et ils se la fabriquaient en temps réel pour pouvoir, pouvoir piéger d'autres personnes. Et comme dit Voice Vince, c'est leur anti-sèche de bonnes réponses. C'est exactement ça. C'est pas nouveau, hein. Souvenez-vous, alors là, ça date de plus de 20 ans, avant que ça devienne de la mode, hein, où on voit des streamers en parler ou dire qu'ils tentent de piéger des scammers. J'ai souvenir, moi, il y a 20 ans, je vous l'avais montré sur Zataz, des scammers à l'amour, rencontrés à Abidjan, où les mecs avaient des catalogues dans lesquels ils avaient toutes les informations sur leurs victimes, puis ils disaient, bah tiens, Paulette X, bah voilà, on va l'attaquer, elle, avec toutes les données. Bon, bah voilà, vous voyez qu'en Ukraine, l'arrestation a eu lieu là, avant le 1er janvier. Ben, vous voyez, effectivement, l'anti-sèche. Bon, là, ils ont flouté le logo, sauf qu'ils ont oublié, petit détail, c'est de flouter le nom qui correspond au logo. Bon, ça, c'est une autre histoire. Social engineering, hein. Même principe, hein, ou aux int, hein, là, même principe, on a des informations très intéressantes sur les fichiers, etc., etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est normal. Ну да, они вот ее подделывают и отправляют. Приложение для звонка, вот. Donc là, ils sont en train d'expliquer les bases de données qu'ils avaient sur toutes les victimes.
Вот они, пожалуйста, все. Alors, petite info. Bon, je doute que cette charmante jeune femme là-bas, comment dire, qui se retrouve face au mur, ça c'est une obligation. Hein. Cette jeune femme donc doit regarder le mur pendant que les policiers travaillent, agissent, saisissent donc comme vous pouvez le voir tous les ordinateurs, c'est nickel, hein. Chaise neuve, l'ensemble du bureau est nickel chrome, comme dit Darkinux, c'est pas, il est beau le cybercafé, mais sauf que là c'était une véritable entreprise. Suite de la vidéo. Oui, on cache des documents dans les plaintes. Alors, juste pour information, je ne sais pas si vous voyez les gens qui sont tous plus ou moins face au mur, on a affaire à une jeune population. Une start-up auto, c'est ça, on va dire ça comme ça. Alors, je suis très étonné de voir les policiers ne pas interagir sur les ordinateurs. On les voit les couper comme ça. Donc, on peut présumer qu'ils ont eu des actions avant hein, pour s'assurer la sauvegarde, la copie, et surtout s'assurer qu'une fois qu'ils ont éteint l'ordinateur, il n'y ait pas autodestruction. Voilà l'une des victimes de cette arrestation. Alors là, le site tout à l'heure ne fonctionnait pas parce qu'ils étaient encore sous cyberattaque russe. Bref, de pirates russes. Donc là, je vous ai mis la version ukrainienne, je vous l'ai traduite hein, pour la version française. Donc, eh bien, les autorités ont arrêté 37 personnes qui travaillaient effectivement dans cette start-up, eh bien, dans cette start-up du phishing, hein, de la malveillance, de la fraude bancaire, où ils appelaient les gens. Ils ont réussi à piéger 18 000 personnes quand même. Alors, on ne connaît pas leur ratio, hein, on ne sait pas combien chaque pirate eh bien, appelait, combien de personnes ils appelaient par jour. Ils ont quand même réussi à piéger 18 000 habitants du Kazakhstan, zone des pays de l'Est. Bon, voilà, ça prouve que s'ils faisaient ça du côté du Kazakhstan, rien n'empêche de penser qu'ils ont pu le faire pour d'autres pays. Et surtout, pour avoir quelques contacts à propos de ce sujet, certains m'ont dit, mais eux, c'est mais il en reste des milliers chez nous. Et là, tu te dis, watch, eh ben, les autorités, elles n'ont pas fini de bosser. Allez les amis, je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions. Je vais même tout simplement parler de votre vie numérique si vous l'avez partagé. D'ailleurs, Darkinux dit, ils vont peut-être analyser les PC plus tard et pas sur place. Oui, complètement. Mais s'ils ont éteint les ordinateurs qui n'arrivent plus à les ouvrir, parce que j'ai connu, moi, et je connais des mécanismes qui font que si tu éteins l'ordinateur ou si tu fais une manipulation de touches, eh bien, ça te détruit le disque dur. Par exemple, qu'il soit SSD ou physique, en dur en tout cas, les anciens disques durs. Donc voilà, mais il y a de fortes chances qu'effectivement ils vont les analyser plus tard. Mais j'étais très étonné de ne pas voir la valise qui va bien, etc. etc. Bon, après, c'est aussi ce qu'ils ont bien voulu montrer dans la vidéo, hein, soyons très clairs aussi. Alors, je descends, je regarde si vous m'avez posé des questions, si vous avez tout simplement voulu partager votre tranche de vie. Donc effectivement, comme disait Vince, c'est leur anti-sèche de bonnes réponses. Je descends. Bah écoutez, j'avais pas pensé à celle-là. Oui, bah tu sais, tout est possible hein, avec les autorités. Il faut quand même qu'elles aient les outils parce qu'après, tout ça va leur servir dans les plaintes et dans la continuité de leurs actions. Les amis, 1 heure, 3 minutes, 56 secondes. La cyber-émission de Zataz est terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Merci d'être là, merci de vous avoir suivi, merci d'être follow à la chaîne, merci aussi aux abos et je tiens d'ailleurs à les remercier là, maintenant, comme on le fait chaque soir, parce que c'est la base avant de se dire au revoir. Donc d'abord, je tiens à remercier Nefereatum 27 pour son abonnement. Il a cumulé 7 mois d'abonnement. Eh bien, je tiens franchement à te remercier, ça fait drôlement plaisir. Oh, j'ai vu qu'il a Voice, il a envoyé un
Pondo, je ne sais toujours pas. J'ai toujours pas regardé ce que c'était, hein, je vous l'avoue. Je descends. J'ai vu qui. Merci aussi, mon Cybermarcus, pour tes bits. Ça fait drôlement plaisir. Merci aussi à toi, Tweet Hunter, pour ton follow. Merci Artwag pour ton 3e mois d'abonnement à la Cyber émission. Ça fait drôlement plaisir. Et merci aussi aux nouveaux follow. Il y a Swurtz, il y a QDRSB, il y a WODWinner 5TV. Merci Calandil. Merci MGFS Go 17. CSGO, pardon, le mec il est très mal. Merci Setzo. Et merci Ricked0. Tiens d'ailleurs, merci aussi à toi, mon humble no move. J'ai vu qu'hier soir, au moment où l'émission n'avait plus lieu, tu as tout simplement balancé ton 11e mois d'abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Bref, si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez utiliser votre Prime, vous faites ce que vous voulez, votre Prime. En tout cas, merci d'avoir été toutes et tous là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain 19h-20h sur Twitch pour la cyber émission. 19h-20h si tu es en Europe, 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. À demain. Tchuss.